Salutations, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui toute seule. Donc comme première vidéo, on était censé faire une vidéo à deux, moi et Cass, mais la dernière fois qu'on s'est vu, on n'a pas eu le temps de la faire, du coup je suis toute seule et ça sera pour la prochaine fois. Donc comme première vidéo, je vais vous faire un tag à la croisée des mondes. Donc à la croisée des mondes, c'est une trilogie de science, fantasy, non? Donc de Philippe Pullman. Et c'est vraiment une trilogie qui a une place très importante dans mon cœur parce que ça fait partie de ce que j'appelle ma Bible en fait, enfin mes trois sagas préférées. Donc voilà, j'aime. Donc j'ai trouvé ce tag sur une chaîne anglaise et je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc si vous voulez reprendre ce tag, allez-y. Par contre, il y aura sûrement des... Oui, il y aura sûrement des spoilers. Enfin, oui, il y aura des spoilers, c'est sûr. Donc, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas fini de les lire ou si vous comptez les lire. Question 1. Quelle édition des livres as-tu? J'ai reçu à Noël l'intégrale de chez Gallimard avec la lettre en couverture. Mais sinon, la première fois que je l'avais lu, j'avais celui-là. C'est un poche avec la couverture du film. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas en très bon état. Question 2. Quel est ton livre préféré? Alors, mon tome préféré, j'adore les trois tomes, mais c'est vraiment le premier parce que c'est par là que tout commence et puis il y a vraiment un côté magique, aventure magique comme ça qu'il n'y a pas dans les deux autres, vu que les personnages sont plus grands et ça entre vraiment dans le vif du sujet. Bon, il y a quand même un peu plus de magie, je dirais, dans le 3 que dans le 2, mais enfin voilà, j'adore le tome 1. Je sais, mes arguments sont nuls. Question 3, quel est ton personnage préféré? Bon, ça ne va pas être une très grande surprise pour ceux qui me connaissent, mais mon personnage préféré c'est vraiment Lyra parce que c'est l'héroïne parfaite. Elle a des qualités, elle a des défauts, mais elle est géniale. Elle est courageuse, elle est têtue, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle s'appelle Lyra. Et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre sur elle, mais c'est vraiment... Elle est vraiment géniale. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je crois que c'est la première fois que mon personnage préféré est le personnage principal du roman, vraiment. Donc ça prouve à quel point je l'aime et à quel point ce personnage est réussi. Ensuite, j'ai aussi un deuxième personnage qui surpasse tous les autres dans mon cœur. C'est Elise Coresby. Je l'aime d'amour, je l'aime. Parce que voilà, il est vraiment très très courageux, très humain en fait. Et c'est mon papa littéraire. C'est mon papa quoi, c'est mon père. C'est mon papa. Bon après Pantalon et Esther, j'ai même pas besoin de dire que je les adore parce que c'est les démons de Lyra et Ellie. Du coup, vu que c'est la même personne, hein, j'ai même pas besoin d'en parler. Après, j'en adore plein d'autres, des personnages comme par exemple Serafina Pekkala. En fait, vraiment j'adore les sorcières. Philippe Pullman a réussi à recréer le mythe des sorcières. J'adore les sorcières dans La Croisée des Mondes. Et Serafina Pekkala, enfin, je l'aime beaucoup. Et après, il y en a d'autres que j'aime bien, Iorek, Will, Marie Malone, etc. Je déteste Lord Asriel. Je le hais, je le hais, je le hais. Et Madame Coulter, je pense que j'ai le même avis que la plupart des gens, mais dans les deux premiers, je la haïssais. Donc à l'époque où j'ai lu pour la première fois la trilogie, j'avais 11 ans. J'avais pas lu encore tellement de choses, mais j'avais jamais autant haï un personnage dans un livre. Parce que par exemple j'avais lu Harry Potter, voilà. Mais Voldemort, je l'aimais pas, mais je m'en fichais quoi. Voilà. Alors que Madame Coulter, je la haïssais, je voulais sa mort vraiment. À chaque fois que je lisais, j'étais... Donc voilà, j'avais un peu le même avis que Serafina Pekkala, genre. Cette flèche finira plantée dans la poitrine de cette femme Coulter. Et dans le tome 3, crac, on cache la flèche parce que voilà. Dans le tome 3, elle se rend compte qu'elle a une fille en fait. Enfin, elle le savait déjà, mais elle se rend compte que c'est une mère et qu'elle a des responsabilités envers sa fille. C'était vraiment, mais tellement émouvant, la façon dont elle l'a droguée en fait, parce qu'elle savait que sa fille voudrait pas rester avec elle pour la protéger et tout. Et à la fin, quand elle meurt, comment serait ton démon? J'ai réfléchi aux questions à l'avance, mais j'ai toujours pas trouvé de réponse à la question.
Donc mon animal préféré c'est le dauphin, ça a toujours été le dauphin. Dauphin. Mais voilà. Alors quand j'ai commencé à lire, j'avais l'âge de Lyra. Donc je m'imaginais pas un démon sous sa forme définitive. Mais, mais j'avoue que même si c'était pas très pratique, j'aurais bien aimé avoir un dauphin. Et donc petit à petit je continue à lire. Et là je tombe sur le chapitre qui nous explique qu'en gros avoir un démon dauphin c'est pas tellement génial. Donc après je voulais plus du tout avoir un démon dauphin. Et donc je sais pas. Franchement je sais pas. Peut-être un corbeau comme le maître de Jordan's College. Peut-être un corbeau, je sais pas. Question 5. Dans quel monde préférais-tu vivre? Alors là, sans hésitation, même si ça fait pas très original, le monde de Lyra, parce que il ressemble un peu au nôtre, mais en même temps il est très différent. Et puis, voilà, il y a la magie qu'il n'y a pas dans notre monde aussi, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis il y a les sorcières, et il y a les sorcières, je pourrais aller voir les sorcières. Puis il y a les ours en armure, et puis voilà, comme ça j'aurais un démon, je pourrais voir mon démon. Voilà, je serai jamais seule. J'aurai mon démon avec moi. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où commence l'histoire. Après, j'aimerais bien aussi visiter le monde des morts. Bon, je sais, dit comme ça fait un peu glauque. Pour voir les harpies, en fait. Parce que je voue un culte, un véritable culte à Elle Gracieuse. Question 6. Quel objet choisirais-tu entre le miroir d'ambre, la laitiomètre et le poignard subtil? Alors, sans aucune hésitation, la laitiomètre. Parce que c'est un objet qui m'a toujours fascinée. J'adorerais avoir un laitiomètre. En plus, il y a un dessin dauphin dessus. Savoir la vérité, c'est vraiment... En même temps, ça doit faire très peur. Et en même temps, c'est incroyable. Savoir la vérité, quoi. Mes arguments sont pourris, je sais. Après, le miroir d'ambre, c'est pas qu'il m'intéresse pas, mais voilà, on peut juste voir la poussière avec. Alors que la laitiomètre, déjà l'objet en lui-même est vraiment magnifique et très bien pensé. Et voilà, enfin, j'adorerais apprendre à m'en servir, même juste pour en avoir un, enfin j'adorerais. Après, le poignard subtil, non, 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 non. J'ai pas envie de créer de spectre, non, non. Je vais sortir cette magnifique phrase de Yorek. Tes intentions sont peut-être louables, mais le couteau poursuit un but, lui aussi. Voilà, j'avais envie de sortir cette phrase, donc non. La laitiomètre, sans hésiter. Question 7. As-tu lu un des livres hors série tels que Lyra et les oiseaux ou Il était une fois dans le Nord? Alors non, j'en ai lu aucun. Mais j'aimerais bien lire Il était une fois dans le Nord parce que voilà, c'est avec Lys Corisby qui rencontre Yorek, quoi. Oui. Et faut que j'arrête avec les oui. Mais Philippe Pullman est en train d'écrire un nouveau livre qui s'appelle Le livre de la poussière et Lyra aura 16 ans à peu près dedans. Donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte parce que voilà. Question 8. Quelle est ton expérience avec la série? Quand les as-tu lus pour la première fois? Est-ce que tu les as relus, etc. Alors, en fait, j'ai vu le film quand j'avais 6 ans, donc quand il est sorti. Et oui, bon, j'avais 6 ans, hein. Voilà, ne me tapez pas, j'avais 6 ans. Et donc, en fait, j'ai été tombée sur l'affiche en marchant, parce qu'il y avait des affiches au milieu, ouais. Et j'étais là, waouh, une fille montée qui monte sur un ours, c'est trop bien. Et bref, du coup, je l'avais vu, et j'avais vraiment adoré. Bon, par contre, je me rappelais plus de rien du tout. Entre-temps, j'avais tout oublié jusqu'à ce que je lise le livre. Je me rappelais juste de Serafina Pekkala. C'est pour dire, Eva Green joue tellement bien que je m'en étais rappelé, alors que j'avais tout oublié. Bon, je me rappelais que la fille s'appelait Lyra quand même, hein, mais voilà. Donc après, au Noël de mes 11 ans, j'avais reçu le livre de ma tata et j'avais reçu justement celui-là. Et j'ai tout de suite reconnu la couverture, j'étais vraiment super contente. Bon, maintenant je trouve le film pourri, hein, ne vous inquiétez pas, mais j'avais 6 ans. J'avais 6 ans. Et j'avais pas lu encore le livre, j'étais une petite innocente, petite fille de 6 ans, ne me tapez pas. Et alors donc je l'ai lu et coup de cœur total. Et donc après j'ai lu les deux autres. Et je les ai relus plusieurs fois. Donc je les ai relus encore à Noël, vu que j'ai reçu celui-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que c'était pas trop cafouilleux et je vous dis salut!